Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre au 399e jour de la guerre. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Les frappes israéliennes se poursuivent sans répit vendredi jusqu'en soirée. L'Agence nationale de l'information libanaise, ANI, a affirmé dans la journée que l'armée israélienne avait fait exploser des maisons dans les villages de Yaroun, Aïtaroun et Maroun al-Ras au Liban Sud. Une habitation à Randouriye a subi le même sort et les abords de Haouch et de Batouliye ont été bombardés. Les forces israéliennes ont également effectué un raid dans la localité de Bent Jbeil en réponse à une attaque frontalière du Hezbollah contre des troupes de l'État hébreu. Les équipes de la Croix-Rouge internationale et libanaise, ainsi que celles de la FINUL, ont retrouvé vendredi 4 corps qui gisaient sous les décombres après des attaques israéliennes contre Wat al-Khiem dans le Kaza de Merjayoun. Par ailleurs, dans le Kaza de Tyr, 3 obus ont visé la route menant au camp palestinien de Rachidiyeh à proximité d'un barrage de l'armée libanaise. Dans la Beka, soumise à un survol intensif de l'aviation israélienne, la région de Jisr, à Haouch el-Sayed Ali au nord de Hermel, a été pilonnée. Dans la journée de vendredi, le Hezbollah a lancé une salve de roquettes contre un rassemblement de soldats israéliens à Margaliot, en Haute-Galilée, et à Misgav-Am, dans le nord d'Israël. Le Hezbollah a également annoncé avoir lancé une attaque avec des essaims de drones en piqué sur un rassemblement de soldats israéliens à l'est de Maroun al-Ras. Vendredi soir, la formation pro-iranienne a visé un véhicule blindé de transport de troupes sur la colline de Sari à Kfar Kila avec un missile guidé, le détruisant et tuant et blessant son équipage. Jeudi en soirée, la formation a annoncé avoir tendu une embuscade à des soldats israéliens qui tentaient d'avancer vers Yaroun. Le ministère libanais de la Santé a fait état vendredi soir de 3117 tués et 13 888 blessés depuis le début de la guerre. À Gaza, les femmes et les enfants représentaient près de 70% des morts dans la période de novembre 2023 à avril 2024, affirme l'ONU vendredi après une minutieuse vérification d'un décompte partiel des victimes. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé vendredi un nouveau bilan de 43 508 morts et 102 684 blessés dans la bande enclavée depuis le début du conflit. En lien avec la guerre au Moyen-Orient, des heurts ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Amsterdam à la suite d'un match de la Ligue Europa entre Ajax et Maccabi Tel Aviv. Israël a dénoncé des violences effroyables contre ses supporters. La police néerlandaise a annoncé vendredi matin avoir procédé à 62 arrestations au cours de la nuit et a signalé au moins 5 blessés. Les Pays-Bas ont dénoncé vendredi matin, je cite, des attaques antisémites inacceptables contre des Israéliens. Sur le plan diplomatique, le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller a déclaré que le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken entend continuer à œuvrer pour mettre fin aux guerres à Gaza et au Liban pendant le temps qui lui reste avant l'entrée en fonction de la nouvelle administration américaine. Pour sa part, le vice-président du Parlement libanais, Elias Boussaab, a annoncé vendredi, je cite, que l'envoyé spécial du président américain Amos Hochstein évoque la possibilité d'un cessez-le-feu d'ici une semaine ou 10 jours. Le nouveau ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a prêté serment dans la nuit de jeudi à vendredi devant le Parlement, 2 jours après le limogeage de son prédécesseur, Yoav Gallant. Par ailleurs, un conseiller de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, a indiqué que la République islamique devait éviter de réagir instinctivement contre Israël après les frappes du 26 octobre contre l'Iran, afin de ne pas tomber dans le piège tendu par l'État hébreu. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.